auditeurs, bonjour. Donc, nous revoilà sous l'arbre à palabres. Esprit sans frontières pour un monde en partage. Évidemment, toujours sur la DSN TV, qui est la télévision de la diaspora du Sénégal et de l'extérieur. Aujourd'hui, mon invité, une invitée, Aminata Badiane. Aminata Badiane, qui se définit comme membre actif dans l'engagement citoyen, notamment dans la ville d'Argenteuil, qui est en fait, il faut le dire aussi, la troisième ville de l'Île-de-France, je crois. Oui, tout à fait. N'est-ce pas, Aminata? Ensuite, Aminata est présidente Europe de l'association AFIP, AFIP qui veut dire Africa Femmes Initiative Positive, tout un programme, qui est un réseau international donc, de promotion et de valorisation des talents féminins. Ensuite, Aminata est aussi présidente fondatrice de FADEA, FADEA qui est la Fédération des Amis et Enfants de l'Afrique. Une association d'ailleurs qui a pour but des buts très pluriels, très différentiels, notamment porter des projets de développement en Afrique, agir dans des programmes tels que, je cite, la prévention médicale, l'éducation, la promotion socio-économique de la femme, mais aussi, comme on dit, Aminata est aussi active dans le dialogue, l'échange dans des réseaux de partage, notamment pour la jeunesse. Et surtout, ne pas oublier que Aminata Badiane est élue. Elle est élue en tant que conseillère municipale dans le domaine de la vie associative. Tout à fait. Tout à l'heure, vous nous expliquerez un petit peu comment se passe tout ça et puis dans quel domaine précisément, concrètement sur le terrain, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Par contre, avant de laisser Aminata intervenir, je voudrais juste citer une phrase qu'elle a dite, sur la feuille qu'elle m'a passée, sa bio, et pour qu'après elle puisse m'éclaircir aussi sur ce qu'elle veut dire par là. Je la cite, je cite là, elle me dit « Je me décris comme une militante exigeante et conquérante. Je ne suis pas la diversité, mais une citoyenne du monde. Mon engagement politique se porte sur un idéal à fédérer les citoyens et enrichir notre diversité culturelle. » Fin de citation. Et ça, c'est Aminata qui l'a dit, c'est pas moi. C'est vrai. Bon. Alors donc, voilà, la scène est campée, le plateau est prêt. Et Aminata, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien et vous? Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Mais c'est un plaisir parce que vous rafraîchissez le plateau et c'est merveilleux. C'est gentil. Et c'est un plaisir que vous soyez là aujourd'hui, sous l'arbre à palabres. Mais en fait, je voudrais juste savoir quel est le cheminement de Aminata Badiane jusque là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Le cheminement d'Aminata Badiane, c'est un cheminement d'une femme qui a grandi en France, qui a étudié en France, qui a eu cette double culture, comme je le dis souvent, de la France, mais également cette culture et cette éducation sénégalaise, de par mes parents, comme je le dis toujours, de par les ancêtres également, parce qu'on ne peut pas arriver et oublier nos racines. Et donc, de par ce fait, j'ai voulu également m'engager dans la municipalité en tant que citoyenne du monde et non membre de la diversité, comme certains aiment tant le dire. Nous ne sommes pas de la diversité. En fait, si je comprends bien, vous ne trouvez pas que vous êtes quelque part un faire-valoir des politiciens donc, qui sont là et justement qui mettent dans leur liste très souvent, justement maintenant ils ont l'habitude de mettre dans leur liste bien des Maghrébins, des Noirs, un peu de couleur. Est-ce que vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Donc ça voudrait dire que nous ne sommes là que pour boucher les trous de la diversité? Non, je dirais que je suis d'abord une personne qu'on a apprise pour ses compétences. Pour mon engagement par rapport aux citoyens d'Argenteuil, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi là-bas, je connais le terrain, je connais les associations, je connais, comme on dit,
ce qui en découle. Et en tant que cela, je ne comprends pas qu'on puisse dire aujourd'hui, à l'heure de cette renaissance culturelle et de ce vivre ensemble qu'on aime si souvent nous répéter, on est des gens de la diversité. À propos, justement, vous posez très bien le débat à propos de vivre ensemble. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce mot qui revient comme une récurrence, comme une redondance, le vivre ensemble par-ci, le vivre ensemble par-là? Est-ce que dans la réalité vraiment, est-ce que nous sommes vraiment devant ce schéma de vivre ensemble? Notamment dans une ville comme Argenteuil, par exemple, où vous habitez. Une ville comme Argenteuil, qui est très éclectique. Il faut savoir que je ne vais pas être dans la langue de bois. Le vivre ensemble, nous le vivons depuis des années. Je veux dire qu'il faut connaître l'histoire de la France, il faut connaître l'histoire de l'Afrique. On a connu malheureusement des périodes difficiles comme l'esclavage, on a connu des périodes de colonisation, de France-Afrique. Là actuellement, malgré les dires de certains, on est un peu quand même encore dans le néocolonialisme. Donc avec tout ce panel de historique, je me dis qu'on est toujours actuellement, on a toujours été presque français, hein, nous les Africains, surtout les Sénégalais. Quand vous regardez un peu l'histoire du Sénégal, quand est-ce que, je vous donne un exemple, hein, Saint-Louis a été reconnu français. C'était dans les années 1700, avant la Haute-Savoie. Donc, de par ce fait historique-là, je ne me considère pas comme une immigrée, je me considère comme une afro-européenne. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que Saint-Louis a envoyé déjà des représentants aux États généraux en 1789. Et donc, pendant la Révolution française, je crois que c'est très important, effectivement, de souligner les relations multiséculaires qui lient le Sénégal, notamment l'Afrique, à la France. Et puis, j'aimerais aussi souligner une chose. Qui est immigré maintenant en France? Est-ce le français caucasien, finalement, si je puis dire de façon très cynique, ou comme on dit souvent, la diversité minoritaire? Parce que quand on regarde encore l'histoire de la France et de l'immigration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui peut aujourd'hui prétendre être français de souche? Parce que ce mot-là revient également souvent. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se définissent français par rapport à une couleur de peau? Là, c'est encore un autre débat. Je pense qu'il faudrait peut-être un jour souligner. Là, je vois que de temps en temps, il est posé le débat. Et c'est vrai que c'est intéressant de le reposer de temps en temps aussi. Parce qu'il émerge très souvent, surtout en période d'élection, ça tout le monde le sait d'ailleurs, très souvent, dans des débats, qu'on dit des débats citoyens d'ailleurs, j'aime bien ce mot, des débats citoyens. Mais moi, ce qui est intéressant justement dans votre engagement à vous, Aminata, et ça, vous appelez l'engagement citoyen, notamment dans cette ville d'Argenteuil, mais aussi en dehors. Parce que si on regarde l'association Afrique, c'est Africa Femmes Initiative Positive. Concrètement, vous qui êtes présidente Europe, ça donne quoi concrètement sur le terrain, cette Africa Femmes Initiative Positive? Concrètement, ça donne que plusieurs femmes de par le monde, bien sûr nous sommes franco-africaines, ou plusieurs femmes de diverses nationalités sont dans cette association. Vous avez des femmes ivoiriennes, des femmes asiatiques, on a vraiment... comment dire, cette diversité culturelle. Mais on a voulu mettre un point d'honneur sur la femme africaine et le fait que c'est une femme... Là aussi, je vais encore faire un peu d'histoire en vous parlant de notre histoire de culture africaine, en sachant que la femme a toujours été matriarcale. On n'a pas attendu les hommes pour pouvoir faire. On n'a pas attendu non plus les hommes pour pouvoir mettre des choses en place, éduquer les enfants et vice-versa. Donc, comme je le dis souvent, c'est juste la suite de ce que nos mères, nos arrière-grand-mères ont laissé. Comme on dit souvent, voilà, c'est un... Vous savez, un arbre, un baobab. Avant qu'il fleurisse, il faut que les racines prennent la terre. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Et nous, on est juste les feuilles de l'arbre qui continuent un peu à évoluer en France et un peu partout dans le monde. Parce qu'on est dans l'ère vraiment de cette coopération entre femmes, de cette coopération entre les peuples. En somme, la femme est donc un élément
matricielle, hein, si on peut dire, vraiment c'est un nœud, et aussi dans la lignée notamment des femmes de Nder qui ont lutté contre les mots Kaza justement qui venaient, et ces femmes de Nder là dont on parle beaucoup, hein, en Talata Nder, le Madi de Nder, c'est quoi? C'est ces femmes qui ont refusé de se donner, de se livrer à ces gens qui venaient faire des razzias, et qui ont préféré mourir dans une case en feu. Et ce qui est extraordinaire pour ces femmes-là, c'est qu'elles ont envoyé l'une d'elles pour qu'elles puissent raconter qu'elles ont résisté jusqu'à la mort. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ils ont choisi parmi elles, la femme d'ailleurs, c'est celle qui était enceinte, qu'ils ont envoyée en lui disant, comme ça tu raconteras ce jour-ci, ce que nous sommes opposés, donc, et évidemment, et ça c'est aussi dans la tradition de notre culture, c'est la force, l'énergie des femmes, c'est la puissance des femmes aussi. Et je crois que aussi vous êtes dans cette lignée, on peut en dire aussi toujours aussi de la FADEA, la Fédération des Amis et Enfants de l'Afrique. Et là, on dit que l'association a pour but de porter des projets de développement en Afrique et d'agir dans des programmes tels que la prévention médicale, l'éducation, la promotion socio-économique de la femme. Et là aussi, concrètement, comment se décline sur le terrain, africain ou ailleurs, comment se décline justement cette association-là? Pas que la femme. Bien sûr, c'est une association... J'allais justement y arriver ça, pour demander justement si c'est seulement que la femme, ou bien est-ce que vous entendez on est ouvert à tous, hommes, femmes, petits et grands, diverses cultures, diverses origines, etc. Mais c'est vrai que, comme je le dis souvent, à un moment donné, il faut arrêter la palabre et foncer. J'ai eu cette chance d'avoir ces deux cultures, d'être née au Sénégal, d'être chaque année au Sénégal, de ne pas avoir perdu mes valeurs sénégalaises. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on reste égoïste de savoir que on a cette histoire, nos parents nous ont inculqué des valeurs, on le garde pour nous, on avance dans notre coin, ou on essaye de fédérer tous et d'avancer également pour l'Afrique? Parce que l'Union africaine, ce n'est pas que sur le passeport. Il faut également créer des coopérations, aider, je prends exemple sur le côté citoyen, ces jeunes Français issus d'immigration, j'aime pas ce mot-là non plus, parce qu'issus d'immigration, la plupart sont nés ici. Ouais, mais on sent qu'il y a un problème, ils ne connaissent pas réellement leur pays d'origine. Ils sont souvent ancrés plus dans la religion, plus ancré du côté de l'intégrisme, ce qui crée, comme vous le voyez actuellement au niveau des médias, beaucoup de tensions. Mais c'est aussi ce retour-là à la source, de leur faire connaître leur pays en dehors de ce qu'on voit habituellement, du tourisme lambda, mais de les sensibiliser. Parce que souvent, ces jeunes ont du mal à se repérer, de trouver... de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, quel métier. Et je me dis, Aminata, si tu les amenais, par exemple, à Hambourg ou à Nianing, connaître d'autres jeunes de la même génération, les faire sensibiliser, se dire, voilà, au retour, qu'est-ce que vous avez eu de votre séjour d'une semaine ou d'un mois voir à Nianing, voir la réalité. Peut-être que ça va les sensibiliser à devenir infirmier, médecin, avocat pour des causes. Je ne dirais pas que tout le monde peut être dans l'humanitaire, parce qu'il faut aimer ça, mais au moins de sensibiliser et de leur montrer qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'autres personnes qui souffrent, qui n'ont pas eu la chance de venir à l'étranger. Je ne fais pas l'apologie de la France, au contraire, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, quand on a eu cette chance de pouvoir aller à l'étranger ou de rester sur place, faire des études, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette culture, de cette connaissance? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, comme on dit souvent en France, le métro boulot dodo, on se lève, on part travailler, on rentre, mais... Enfin, je pense, à mon humble avis, qu'il faut quand même laisser une empreinte. Et quand on a la possibilité de pouvoir développer quelque chose dans son pays d'origine, il faut le faire. Les gens en ont besoin. Justement, toujours en déclinant les choses sur le terrain, parce que je crois que c'est très important. Parce que moi, quand je vois les réalités dans nos pays,
notamment vous parlez de la prévention médicale, où je vois que les besoins en matière médicale, quand je vois les femmes qui meurent encore en couche sur les routes, sur les pistes, quoi, dans la vraie vie, là-bas dans les villages. Parce que moi, quand je vais au Sénégal, je ne suis pas à Dakar, je suis dans les villages. Je suis à Kersambakan, je suis à Mbofé, je suis à Kabiline, je suis à Badiana, je suis à Diana, je suis dans la brousse, quoi, je veux dire. Et là, tu vois les réalités, les gens sont en but à des problèmes de dispensaires, de postes médicaux, de santé, etc. Et je crois que c'est ça, quoi. Mais est-ce que vous intervenez sur ce plan-là? Est-ce que vous aidez à la formation de gens, etc. Des choses comme ça? La fédération vient d'être mise en place il y a très peu de temps. Et c'est vrai que par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de manquements au niveau de prévention médicale et d'éducation au Sénégal, le but, c'est également d'aller dans les sous-régions, de voir ce qui manque là-bas, de pouvoir travailler en transversalité avec d'autres associations sur place, parce qu'il ne faudrait pas non plus se leurrer et arriver, comme on dit, la bouche en cœur et dire voilà, on peut tout révolutionner. Il faut travailler également avec les acteurs du terrain qui sont sur place depuis des années. Absolument. Et savoir justement être pragmatique sur le changement, sur ce qu'il manque ou ce qu'il ne manque pas. Et c'est le but également de FADEA. C'est de savoir, voilà, nous on est en France, on sait à peu près comment s'organiser, quels gens contacter, même voilà, des jeunes hommes ou femmes qui sont dans des formations d'éducation, de médecins, d'aller sur place et de pouvoir travailler avec nous, de faire une caravane en fait, une caravane de prévention qui ferait toutes les sous-régions avec voilà, toutes ces thématiques de prévention, et c'est le but. Oui, donc tout à l'heure, vous parliez comme ça de manière très informelle, notamment des adhésions qui viennent de votre propension à vouloir vous répandre un petit peu, donc augmenter le mouvement, étendre un peu le mouvement, donc l'association dans les pays africains, comme le Congo, le Cameroun, je ne sais pas quel pays encore, et quelles sont les démarches qui sont faites aujourd'hui, et puis en même temps, dans quelle mesure vous voyez déjà, par exemple, des projets qui soient porteurs dans ces pays-là par rapport à ce que vous faites? Alors déjà, faut savoir que par rapport aux différents pays, on a déjà des gens, soit qui sont sur place ou qui sont comme moi, qui sont des Afro-Européens vivant en France et qui connaissent également ou maîtrisent leur pays. Et de fil en aiguille, que chacun puisse rapporter aussi sa plus-value à créer dans chaque pays cette fédération pour pouvoir apporter cette massification de mains fortes dans un pays. C'est-à-dire que FADEA aujourd'hui, on arrive au niveau éducation, on a des gens compétents, au niveau prévention santé, la même chose, au niveau socio-culturel, voilà, on est en place, on arrive et on aide. Ça ne sera pas dans le côté, comme on dit, utopiste des vidéos comme certaines vidéos qui tourneraient sur le net, on prend notre sac à dos, on a visité, voilà, non, nous on va vraiment être des acteurs du terrain. Par contre, voilà, on vient de débuter, on essaye vraiment et on invite d'ailleurs toute bonne personne de bonne volonté à participer et à venir. Mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, hein, vous savez, je suis aussi journaliste, donc j'ai un peu mes oreilles et puis, qui sont tendues partout. J'ai su que vous étiez au Palais de la Femme. Au Palais de la Femme, donc je crois que c'est des femmes sur le leadership. Hein, tout à fait. Très bien. Et donc, par rapport justement à cette notion moderne de leadership dont on parle beaucoup en Afrique. Moi-même, à l'université, je travaille beaucoup sur ce concept-là avec mes étudiants. Je crois que vous aussi, je crois que vous êtes aussi acquise à cette cause-là. Mais comment faire justement pour que ici, en tout cas et ailleurs, la femme aussi puisse être aussi dans cette dynamique du leadership africain? Comment faire? Comment faire? Il faut une certaine visibilité aussi, parce que finalement, regardez l'exemple des Américains. On a eu Angela Davis, on a eu beaucoup de femmes qui ont porté des valeurs, Winnie Mandela, pour parler que d'elle, et d'autres. En France, on a qui? Dans d'autres pays, j'ai presque envie de dire africains, on a qui?
faudrait qu'à un moment donné, La visibilité. qu'il y ait une visibilité. Que les jeunes femmes, comme les jeunes hommes, se sentent aussi impliqués et qu'ils ne se sentent pas frustrés de se dire peut-être dans leur petit coin, voilà, j'ai personne qui a fait ce que j'ai envie de faire, peut-être que je vais... Vous savez, quand on est jeune, on a toujours plein de questions dans la tête à se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Mais de voir d'autres personnes peut-être qui ont réussi ou peut-être qui sont tombées, ils se sont relevés sur ce domaine-là, ça crée aussi, ça crée cette motivation. Par contre, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un leader, hein, mais je pense qu'en France et dans d'autres pays africains, il faudrait vraiment des femmes de poigne qui montrent ça. Mais je crois à qu'en la général, génération. ce sont les gens eux-mêmes qui font de vous des leaders, c'est-à-dire que c'est les gens qui voient le travail que vous abattez sur le terrain et donc qui, effectivement, disent voilà, telle femme est porteuse d'une énergie, hein, donc d'une énergie donc, très dynamique, d'une énergie performante. Et donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que telle personne ou telle femme ou tel homme est leader, donc est dans le leadership africain ou pas. Ici, j'ai eu l'occasion, vraiment un très grand honneur, d'avoir reçu des femmes, dont deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué. C'est Awaba et Alimata Fofana. Et qui sont venus ici, on a parlé de beaucoup de choses, mais dont aussi, justement, le problème de l'excision et aussi les viols et aussi les mariages forcés chez nous. On sait que dans certaines régions du Sénégal, les enfants même n'aillent pas à faire l'école primaire parce que justement au CM2 déjà, on les sort de l'école pour les marier. Bon, maintenant, il y a quand même il y a un travail qui se fait au niveau de l'État, il faut le dire aussi, il faut reconnaître ça aussi, quand même qui fait que maintenant, il y a un forcing de dire aux gens maintenant, il faut arrêter ces genres de choses-là. Mais est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous faites un travail par rapport à ça? Donc, parce que je crois que bientôt nous sommes à la fin un peu de l'émission, et je crois que ce serait bien peut-être de parler de ça avant de... Mais vous savez, en tant que femme, on est toutes sensibles à ce genre de causes. Et bien sûr, il faut savoir sensibiliser nos mamans, sensibiliser. Parce qu'en fait, vous savez, faire une loi, c'est rapide. Mais c'est changer les mentalités qui prend du temps. Et je pense que si chacun de nous fait un travail au sein de sa propre famille, de parler avec nos grands-mères, nos mamans, des causes à effet, de ce que, comment dire, ce que l'excision peut faire chez une jeune femme et à long terme après son mariage, je pense que c'est déjà un début. On ne peut pas arriver avec ce genre de tradition ancestrale et couper court. Absolument. Faudrait pas qu'on se mette des œillères. Je suis totalement contre, mais je pense qu'il faut un travail vraiment avec nos mamans sur cette question-là. Et également les hommes. Hein. La conscientisation avec les hommes, parce que je posais justement le problème justement du viol, du problème des mariages précoces, comme on appelle, et aussi ce qui de plus en plus aussi, ce qu'on cache chez nous et que maintenant se dévoile au grand jour, c'est l'inceste. Hein. Il faut en parler. Moi j'en ai parlé, je me rappelle quand mon livre est sorti en 2011, j'ai parlé de l'inceste, quoi. Donc je me rappelle encore sur la radio à Convergence, Radio Convergence FM, où un jeune journaliste, Ablaï Cyprien Diallo, me pose justement la question par rapport à ça, où je parlais, il me dit, mais Michel Mbaye, vous êtes tellement en avance sur ce que vous affirmez, ce que les gens n'osaient pas dire, le tabou, maintenant vous êtes en train d'en parler dans des livres, dans des nouvelles en plus. Je dis parce qu'il est temps que les gens disent des choses. Moi je pense juste qu'on arrive dans un ère où les médias sont là, voilà, il y a la télé, il y a les radios. Je pense que l'inceste a toujours été ancré, hein, partout. C'est juste que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était encore très tabou. Et il n'y avait pas autant de médias à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit en termes de communication, ça ressort plus. Et c'est très bien. Parce que ce n'est pas des choses qu'il faut cacher, il faut vraiment pointer du doigt, c'est un crime. C'est un grand crime et je pense que toutes les lois devraient appliquer des choses vraiment plus sévères sur ce genre pour les victimes. Et alors, en fait, Aminata Badiane, oui. Voilà la parole d'une femme engagée. Quel serait votre dernier mot? Parce que là, nous sommes à la fin de l'émission. Le dernier mot que vous auriez voulu dire à quelqu'un, à un enfant, à un jeune, à une femme, ou simplement à toute l'Afrique. Tiens,
Moi, je dirais à l'Afrique, tenez bon, on est là, on ne vous oublie pas. Et aux jeunes Africains, continuez vos études, ne lâchez rien. Parce que l'avenir, c'est également vous. Eh bien, l'avenir, c'est aussi vous, c'est aussi nous. Nous sommes là, nous serons toujours là, par nos actes qui sont posés. Et puis voilà une parole engagée. Merci beaucoup, merci, d'être venu sur la Palabre. C'est avec un plaisir. C'est un plaisir immense. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.